Eh bien salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo analyse du pay-per-view Survivor Series 2016. Je suis désolé pour le retard, là nous sommes vendredi à l'heure où je tourne. Désolé pour le retard parce que j'aurais bien aimé la sortir avant, mais j'ai eu un petit peu de retard, voilà tout ça avec les cours. Bref, je vais pas plus blablater, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Avec le premier combat qui était le 5 contre 5 des femmes, donc la Team Raw contre la Team SmackDown. Je vais pas réénumérer toutes les participantes parce que sinon on a encore là demain. J'ai pas donné l'ordre des éliminations parce que ça servirait à rien de rappeler tout ça. Bref, alors mon avis sur le match. Honnêtement, c'était vraiment un bon petit match. Le match a duré 7 minutes pour un 5 contre 5 de Women, c'est plutôt pas mal. Moi je pensais qu'ils allaient plutôt le bâcler et faire ça plutôt en 10 minutes. Mais non, ils l'ont fait en 17 minutes, donc premier bon point. Après, le gros défaut du match, c'est les 3 botches. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui relève vraiment les botches, mais là, il y en a eu 3 qui étaient quand même assez affreux. Donc, le premier, c'est le finish de Alicia Fox qui est complètement botché sur Carmella pour l'éliminer. C'était littéralement botché, son finisher était merdique. Ensuite, le deuxième botch, c'est un double DDT sur Nia Jax, donc 2 women de la team SmackDown ont porté un double DDT sur Jax et c'était vraiment mais botché à mort, donc c'était merdique. Et le dernier botch, c'était, je sais pas si on peut vraiment ça appeler un botch, je pense que si, mais c'est en fait il y avait un tombé sur Charlotte, si je me trompe pas, et en fait Bayley devait aller, celle qui devait casser le tombé, sauf qu'en fait elle arrivait un petit peu en retard pour casser le tombé, donc du coup ça s'est vu, c'était assez merdique. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, donc sinon on a eu Fox et Carmella qui ont été les éliminés les plus rapides dans ce match. Et pour finir, j'ai noté que la confrontation finale, enfin pas vraiment finale parce que Bayley était encore avec Charlotte, mais la confrontation entre Becky Lynch et Bayley sur la fin était vraiment intéressante. Donc voilà, donc j'ai mis 7 sur 10, j'avais pronostiqué une victoire de la Team Raw d'ailleurs et c'est ce qui s'avérait vrai. C'est la Team Raw qui a gagné, donc les deux vainqueurs étaient Charlotte et Bayley à la fin. Donc Charlotte qui a attaqué Bayley pour lancer une rivalité entre les deux. Honnêtement moi ça me fait plaisir, enfin pour lancer les deux, alors que je vous parle j'ai vu Raw, je suis bête. Donc après avoir vu Raw, Sasha Banks va affronter Charlotte pour la ceinture, donc j'ai pas vraiment compris l'intérêt que Charlotte ait attaqué Bayley après le combat, puisqu'ils ont rien lancé entre les deux, c'était quand même assez spécial, donc bref voilà. Donc comme j'ai dit, ouais, j'avais pronostiqué une victoire de la Team Raw, chose qui s'avérait vraie, et j'ai mis 7, j'aurais pu mettre plus que 7 sur 10, mais c'est vraiment les botches qui m'ont un petit peu ennuyé dans ce combat, mais voilà, quand même 7 sur 10 ça reste un bon opener et une bonne note. Passons au prochain combat, au deuxième combat de ces Survivor Series 2016. C'est le match qui opposait le champion intercontinental qui remettait en jeu sa ceinture, le Miz, à Sami Zayn. Donc voilà, donc là, à ce moment-là du show, il y avait 1-0 pour Raw. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc par rapport au match, par quoi commencer durant ce combat? Eh bien pour moi, c'était plutôt un match assez classique, hein. Au final, donc Sami Zayn qui a bien commencé le match, voilà, qui est bien rentré dans son match, qui nous a montré son explosivité, notamment avec son moonsault, somersault planche, je sais pas comment vous appelez ça. Bref, il était chaud, Sami Zayn. Après, bien sûr, hein, le Miz on le connaît, il est bien revenu dans le combat. Il a bien travaillé son adversaire durant la globalité de ce combat, donc Sami Zayn s'est bien fait défoncer pendant tout le match par le Miz. Après, je tiens à parler de la fin, vraiment, qui est sympathique. La fin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas aimé. Personnellement, moi je l'ai bien kiffé tout simplement parce que je l'ai trouvé, comment dire, un petit peu original, parce qu'à chaque fois ils arrivent, même si c'est une victoire controversée, même si ça me saoule que le Miz gagne toujours de manière controversée, je peux pas nier le fait que la fin était vraiment intéressante. Parce qu'en fait, Sami Zayn est en train de porter un Figure 4 Leg Lock. Et à ce moment-là, t'as comment elle s'appelle, Maryse qui sonne la cloche. En fait elle va vers la clochette et elle la sonne, ding 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 ding. Donc Sami Zayn croit qu'il a gagné mais en fait non. Donc là il y a une incompréhension, l'arbitre comprend pas ce qui se passe. Et là le Miz en profite, hein, comme un gros fourbe qu'il est, pour faire un petit paquet sur Sami Zayn. 1, 2, 3, victoire du Miz. Donc le match a duré 14 minutes, hein, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un petit 1 contre 1. Et j'ai mis la note de 7,5 sur 10 parce que c'était un match classique qui était vraiment intéressant. J'avais pronostiqué une victoire du Miz, chose qui s'est avérée vraie. Ensuite, le prochain combat, c'est le match qui opposait la Team Raw par équipe à la Team SmackDown par équipe. Alors, par quoi commencer? C'est ça qui est chaud. Alors, le match vraiment a duré 10 minutes. Déjà, c'était vraiment top. Là, j'avais pronostiqué une victoire de la Team SmackDown. Et non, c'est la Team Raw qui a gagné. Donc, ouais, c'était pas très logique. Hein, parce que, quand même, enfin, je crois que si. Il y avait la Team Raw qui a gagné le premier match. Ensuite, le Miz qui a gagné le premier match. Donc, ça fait un partout, on va dire. Mais pour moi, j'ai pas trouvé ça logique, j'en reviendrai après.
Bref, donc, alors les deux choses qui m'ont étonné durant ce combat, déjà, c'est l'élimination ultra rapide du New Day, qu'ils ont été éliminés en deuxième. En fait, le premier c'était le Blues Go, ça encore, ça m'étonne pas que Blues Go soit fait dégager direct. Mais alors, le New Day, c'est les premiers à se faire éliminer, les deuxièmes à se faire éliminer, enfin les premiers pour la team de Raw. Là, j'avoue que j'ai pas trop compris. Peut-être qu'ils ont fait ça pour mettre en avant les autres équipes. Peut-être que c'est ça, mais je peux rien affirmer. En tout cas, voilà, donc le match pour moi c'est découpé en deux parties. Donc la première partie, c'est la partie en fait où vraiment tous les catcheurs, enfin toutes les équipes ont montré un petit peu ce qu'elles valaient. Hein. Vraiment c'était sympathique, il y avait du beau catch, voilà, il y avait du beau catch à regarder. C'est ça qui était bien dans ce match en fait, c'est que vu qu'il y avait des teams Heal et Face mélangés, bah voilà, il n'y avait pas vraiment une équipe qui dominait plus que l'autre, j'ai vraiment ça trouvé intéressant. Et la deuxième partie où c'est parti en cacahuète dans tous les sens, c'est vraiment que là le match a commencé à être super. Vraiment c'était tip top, j'ai vraiment bien kiffé le match. Le final, si je me trompe pas, c'est terminé entre Cesaro of Sheamus et les Usos dans mes souvenirs, hein, si je me rappelle bien, ouais c'était ça. Hein. Mais vraiment un match, vraiment je m'attendais pas à ça, je m'attendais clairement en dessous. Vraiment je tire mon chapeau à la WWE pour le booking du match, mais on va parler d'autres bookings plus tard après. Vraiment, c'était pas facile à boucler comme match, ils ont réussi à en faire un match vraiment intéressant. Donc du coup le match a duré 10 minutes comme je l'ai dit, et j'ai mis 9,5 sur 10, pour moi c'est clairement mérité. Je trouve pas que c'est surnoté parce que vraiment c'était pas facile à boucler ce match, ils ont quand même réussi à sortir un super match. Ensuite, le prochain combat c'était le match qui opposait Brian, à partir de ce moment là du show il y avait 2-1 pour Raw. Donc, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc oui, prochain combat c'est le match qui opposait Brian Kendrick, le champion des poids moyens, qui remettait en jeu sa ceinture face à Kalisto qui représentait SmackDown. Alors, comme pour le match le Miz Sami Zayn, c'était plutôt un match classique. Hein. Au début Kalisto était vraiment chaud, il nous a fait des beaux mouvements. Honnêtement Kalisto je l'ai trouvé très bon durant ce combat. Je pense qu'il faudrait plus donner sa chance à Kalisto en pay-per-view parce que je me rappelle très bien à Extreme Rules 2016. Il avait affronté Rousseff, il avait fait vraiment un super match, quoi. Il avait bien innové, des prises vraiment sympathiques. Et voilà, donc le match a bien commencé en faveur de Kalisto. Et ensuite, Brian Kendrick, voilà, a vraiment été chaud durant tout le combat. Il a détruit Kalisto. Donc deux spots pour moi à retenir durant ce combat. Le premier, c'est en fait quelque chose qui confirme bien que Brian Kendrick est très bon dans son rôle de heel. Il a coincé Kalisto dans les escaliers, il a foutu un gros coup de pied dedans. Voilà, c'était vraiment sympathique comme moment. Enfin, sympathique, pas pour Kalisto bien sûr. Mais c'était sympathique dans le fait où, voilà, vraiment, Brian Kendrick, je le trouve très bon dans son rôle de heel. Et ensuite, le deuxième spot, c'est vraiment le spot du match. C'est Kalisto qui... En fait, je sais pas comment exprimer ça, en fait. C'est l'ancien finisher de Sin Cara, donc le truc où il monte sa troisième corde, il fait un salto arrière. Sauf que là, il l'a fait sur le rebord du ring et c'était vraiment stylé. Vraiment, c'est peut-être pour ça que j'ai mis autant pour la note. Et donc, voilà, donc après, à la fin, Kalisto redevient chaud, tout ça. Et là, il s'apprête à en terminer avec Brian Kendrick. Qui c'est qui arrive? Baron Corbin. Le Baron Corbin arrive, messieurs. Honnêtement, j'ai commencé à rager. Hein. Mais pourquoi faire intervenir Baron Corbin? C'était tellement nul à chier. Le mec est du côté de SmackDown et fait perdre SmackDown. Enfin, c'était nul comme fin de match. Booking dégueulasse pour ce match à la fin. D'ailleurs, en booking dégueulasse, on en reparlera après, mais il y a eu encore plus dégueulasse. Bref, voilà. Donc j'avais pronostiqué par contre là une victoire de Kalisto pour amener la division Cruiserweight du côté de SmackDown. Ça s'est avéré faux puisque c'est Brian Kendrick qui a conservé sa ceinture, mais comme de la merde, clairement. J'en ai pas parlé, le match a duré 12 minutes, ce qui est quand même une durée correcte. Hein, voilà, fallait pas s'attendre à plus, pas à moins. Puis au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. C'est vrai que j'ai été sympa, mais c'est vraiment que le spot m'a vraiment fait kiffer. Voilà. Donc passons ensuite au prochain combat. C'était le combat donc 5 contre 5. Team Raw contre Team SmackDown. Waouh. Par quoi commencer? C'est la question durant ce combat. Par quoi commencer durant ce combat? Waouh. Je sais pas pourquoi commencer les gars. Donc on va parler du pronostic. Hein. J'ai pronostiqué une victoire de la Team Raw. Donc là apparemment, alors si je fais bien le calcul, donc en opener on avait la Team Raw qui a gagné, donc ça fait 1-0. Dans le deuxième combat on a le Miz qui gagne, donc ça fait 1 partout. Ensuite, on a le match par équipe où SmackDown gagne, où Raw gagne, pardon, ça fait 2-1. Ensuite, on a Raw qui gagne avec Brian Kendrick, ça fait 3-1. Donc, quel est l'enjeu de ce match en fait? C'est juste le délire qui m'a posé problème. En fait, c'est juste que le match, au final, avait pas beaucoup d'intérêt, ce qu'il allait départager aucune des deux écuries. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Non, je me suis trompé.
Je me suis trompé les gars, je suis cher con, c'est pas la team... Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était la Team Raw qui avait gagné, mais rien à voir, c'est la Team SmackDown. Oui, la finale a quoi été fait? N'importe quoi, moi, excusez-moi. Ouais, est-ce que vous voyez la pronostic juste, c'est des conneries, je me suis trompé. Je suis vraiment un imbécile. Je suis parti loin, les gars, excusez-moi, parce que je me rappelle bien, j'avais pronostiqué une victoire de la Team Raw et j'ai fait n'importe quoi, bref. Excusez-moi pour ce gros fail. Bref, le mec il est totalement pas crédible. Bref, je suis désolé. Donc, par quoi commencer durant ce combat? Donc, c'est bien la Wyatt Family qui a gagné à la fin, vous inquiétez pas, vous êtes pas fou, c'est moi qui est plutôt fou. Donc, quoi parler durant ce combat? Alors, le truc qui m'a le plus fait kiffer dans ce match, c'est l'élimination de Braun Strowman. Donc, en fait, Braun Strowman était à l'extérieur du ring. En fait, Shane McMahon a fait un spot énorme, hein. Là aussi, il a pris d'énormes risques. En gros, Braun Strowman était allongé sur la table des commentateurs. Shane McMahon, comme un fou qu'il est, un thug life qu'il est, il monte sur la troisième corde et je lui saute dessus, ça c'était magnifique. Merci Shane pour nous proposer toujours des trucs de malade. Donc il monte et tout ça. Et là, Braun Strowman au compte de 10 est sur le point de remonter sur le ring, sauf que quelqu'un le bloque. Et là, on sait pas que c'est. Il tire. Et là, c'est James Ellsworth. Et là, il m'a fait trop kiffer. Braun Strowman, il a attrapé Ellsworth. Parce qu'en fait, Ellsworth commençait à courir. Hein, et je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il court s'il tenait à sa vie. Et t'as Strowman qui l'attrape. Il le jette sur des tables vers le stage. Oh oui, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment, monsieur, en tant que personne qui déteste James Ellsworth. J'étais très content. Aussi, un autre truc, j'étais super content, c'est Dean Ambrose qui s'est fait éliminer très vite. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Même si c'est vrai que d'un point de vue logique, ça ne l'était pas vraiment. Après, on a une élimination assez merdique. Un Kevin Owens qui s'est fait éliminer par disqualification en frappant. Je sais plus qui c'était qui l'a frappé d'ailleurs. Peut-être, oh oui, AJ Styles, il a frappé AJ Styles. En fait, AJ Styles s'apprêtait à porter un Styles Clash pardon, sur Jericho. Et bien sûr, un Kevin Owens, en tant que meilleur ami de Jericho, a frappé comment il s'appelle, AJ Styles, mais avec la liste. Donc, du coup, il s'est fait disqualifier. Donc, à partir de ce moment-là, il avait un peu le seum, Chris Jericho. Du coup, lui, il a essayé de récupérer la liste. Hein, il a tout fait pour récupérer la liste, bien sûr. Et après, il s'est fait éliminer dans la foulée par un RKO, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Un truc marquant aussi, si ce n'est le plus marquant de la soirée, après la merde qu'ils nous ont produit après, mais ça on en reparlera après. Je parle bien sûr de la réunification du Shield, c'était très beau à voir, clairement, même si c'est vrai que Dean Ambrose je l'aime pas. Le voir le Shield réuni, ça m'a fait plaisir, clairement. Hein. Franchement, c'était vraiment un truc sympathique à voir, même si... Bah, Roman Reigns, d'accord, je l'aime bien ces derniers temps, Seth Rollins je l'adore, mais Dean Ambrose je l'aime pas. Ça m'a fait quand même plaisir de revoir le Shield. Voilà, encore un spot aussi, c'est un spot même qui aurait pu vraiment être très très dangereux, même s'il a déjà été bien dangereux. C'est en fait, Shane McMahon partait pour un cost to cost sur, c'était sur Roman Reigns, sauf qu'il a été contré et s'est bouffé un énorme spear. Et le problème c'est qu'il est très mal retombé, il était très mal, hein, Shane McMahon après le match, clairement il était très mal, voilà. Mais après je voulais dire un truc aussi, c'est que en fait Randy Orton, en fait il y avait les enfants de Shane McMahon en ringside, et donc Randy Orton, il est sorti son personnage, hein, et il allait voir les enfants de Shane pour leur dire que non, vous inquiétez pas, ça devrait aller. Ouais, j'ai trouvé ça beau de la part de Randy Orton. GG à Randy Orton, voilà. Ensuite, il y a tellement de trucs à parler durant ce combat, j'ai peur d'en oublier. Non, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, si ce n'est la fin qui est vraiment top, où bah en fait Seth Rollins commençait à prendre la... En fait, le final c'était Roman Reigns et Seth Rollins, si je me trompe pas, hein, c'était bien ça, oui c'était ça. Enfin, Roman Reigns s'est fait éliminer avant Seth Rollins. Et donc, en fait, Seth Rollins allait s'élancer pour porter un splash sur Bray Wyatt, si je me trompe pas. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge, les gars, excusez-moi. Et là, qui sort de nulle part, Randy Orton. Bon, bien sûr, il y a Luke Harper aussi, je l'ai pas précisé. Mais Luke Harper, pardon, excusez-moi, je suis obligé de faire ça, m'en voulez pas. Il y a Luke Harper qui sort de nulle part, donc pendant le final du match. Donc, aussi à noter que Luke Harper a perdu dans le pré-show. Grosse connerie de la part de la WWE, en tout cas, j'ai trouvé. De faire perdre Luke Harper dans le pré-show face à Kane, je trouvais ça con. Bref, du coup, Seth Rollins qui se bouffe un RKO from out of nowhere de la part de Orton pour le compte de 3. Victoire de la team SmackDown et pas de la team Raw, hein, Jérémy, au lieu de dire des conneries. Excusez-moi, avant encore cette fée, mais pourquoi j'ai sorti cette connerie? J'ai la tête ailleurs, excusez-moi. Bref, oui j'en étais moi du coup parce que je me suis encore perdu. Donc voilà, victoire de Bray Wyatt et Randy Orton. Donc là avec Luke Harper, hein, parce qu'il était là en plus vu qu'il s'est rajouté dans le match, ce con. Et donc du coup victoire de la Wyatt Family. Honnêtement moi je trouve ça vraiment bon. Tout simplement parce que la Wyatt Family a vraiment besoin d'un push. Enfin surtout Bray Wyatt. Et là il est pushé grâce à cette victoire. Surtout qui fait remporter la team SmackDown. Donc que demander de plus, vraiment c'était sympathique. Vraiment c'était vraiment cool ce match. Il était
énormissime. Vraiment, pour moi, c'est mon match préféré de l'année pour l'instant. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas su digérer les 53 minutes de match. Clairement, moi, je les ai pas vu passer, hein, je vous le dis. Je les ai pas vu passer, 53 minutes de match. Il était mais juste oufissime, ce match. Il n'y avait pas un moment où on s'ennuyait. Voilà. Donc, vraiment, super performance des 10 hommes. J'espère que Shane McMahon, de toute façon, Shane McMahon s'en est remis, hein, on l'a vu du côté de SmackDown, il allait bien. Donc voilà, donc j'avais pronostiqué une victoire de la team, non justement, j'avais pronostiqué une victoire de la team Raw et au final c'est la team SmackDown qui l'a remporté. Donc là il y avait 3-2, donc 3-2, donc voilà, le match n'est pas vraiment d'enjeu. Bref, enchaînons avec ceci, ce truc là que vous voyez à l'écran actuel. Cette chose-ci qu'on nous a vendue comme le match à ne pas louper. Et au final on se retrouve avec un match là qu'on pouvait voir de 1 minute 26. Mais c'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Ok, on fait gagner Goldberg, y a pas de souci ça. Au contraire, j'étais pour une victoire de Goldberg. Mais pas... Alors, comme vous le savez, j'aime vraiment pas Brock Lesnar. J'ai aucun souci avec ce qu'on casse sa série d'invincibilité à Brock Lesnar. Mais un minimum de logique. Je sais pas, Brock Lesnar, c'est quand même l'homme qui a mis un terme à la streak de l'Undertaker. Et on le fait perdre face à Goldberg, un mec qui a 50 piges, en 1 minute 26. Avec la WWE, en ce moment, faut payer ta logique. Paye ta logique, mon gars. Waouh, non mais vraiment, c'était une grosse blague. Il faudra m'expliquer aussi, hein. Night of Champions 2014, Brock Lesnar, pardon, il se bouffe 4 Attitude Adjustment de Cena. Là, il mange 2 spears, un jackhammer d'un mec de 50 piges. Et ça y est, il perd. Bon, bref, vraiment, c'était n'importe quoi. J'ai pas noté le match parce que déjà, d'une, j'avais pas envie de faire baisser la note du show qui était très bon dans sa globalité. Je l'ai pas dit ça. Mais vraiment, le match dans sa globalité, le pay-per-view, pardon, dans sa globalité est très bon à part cette merde à la fin. Et deuxième point, on peut pas noter un match en 1 minute 26, c'est n'importe quoi. Bref, sinon au niveau du pronostic, j'avais pronostiqué une victoire de Goldberg. Mais j'avais pas. Moi, clairement, j'aurais préféré largement un match de. Allez, je sais pas, même je sais pas, 10 minutes ou moins. Ou 10-15 minutes, c'était largement faisable. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En plus, à Raw, on a annoncé que Goldberg sera dans le Royal Rumble match. Encore ça me dérange pas tant que ça, mais j'ai vraiment peur qu'il le gagne. J'espère vraiment pas qu'il va le gagner. Parce que c'est bon, stopper Goldberg en main event. Parce que je suis désolé, hein. si Goldberg gagne le main event, je suis désolé dans le Royal Rumble, je suis désolé dans le main event de Mania, vous êtes obligé de le faire gagner. Vous êtes obligé de le faire gagner en 1 minute 30. Hein, parce que s'il a battu Brock Lesnar en 1 minute 30, il battra tout le monde en 1 minute 30. Hein. Bref, vraiment dégoûté de cette fin de show. Sur le coup, en fait, ça avait pas tant déçu que ça. Mais avec du recul, ça pue la merde. C'était vraiment nul. Bref, on va passer à la note générale du show qui s'élève quand même à 8,2. C'est quand même meilleur que le NXT TakeOver. Avec le NXT TakeOver, j'étais arrivé à 8,1. Mais vraiment, si j'aurais vraiment dû noter cette merde là entre Goldberg et Brock Lesnar, je pense que j'aurais mis 0 sur 10 et là ça a vraiment fait baisser la moyenne. Mais vu, comme je l'ai dit, j'avais vraiment pas envie de faire baisser la moyenne du pay-per-view, j'ai pas noté le main event. Bref, sinon dans l'ensemble, si on enlève le main event, on a un super pay-per-view, à ne pas en douter. Pour moi c'est le pay-per-view de l'année, mais je peux pas vraiment dire que c'est le pay-per-view de l'année. Parce qu'il y a cette daube enfin quoi, c'est vraiment ça qui fait chier. Parce que vraiment le pay-per-view était vraiment superbe. Vraiment les bookers, vraiment faudrait peut-être les changer un petit peu, je pense. Non, sérieusement, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce Survivor Series 2016. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, machin. Bref, on se dit à la prochaine les gens. Peace.